Allez, c'est parti. Aujourd'hui, confiance en soi, trucs et astuces. Je m'appelle Ethan, je suis coach, conseiller et créateur de l'EDA Thérapie. Je t'aide à retrouver du sens, de la confiance et de l'espoir en la vie. Alors, on va commencer tout de suite. Je prends mon petit tableau parce que tu le sais bien, j'aime savoir ce que je vais te dire sans rien oublier. Donc, chose promise, chose due, voici les 3 trucs. Les 3 trucs sur la confiance en soi. Donc si tu n'as pas vu mes vidéos précédentes sur le sujet, je t'invite à te rendre sur mon compte. Tu y trouveras l'intégralité de mes vidéos dans les onglets développement personnel et trucs et astuces. Donc petit 1, prends des risques calculés. Je m'explique. Sors de ta zone de routine et teste de nouvelles choses. J'appelle zone de routine ton ensemble d'habitudes, tes façons de faire au quotidien et ton mode de vie confortable qui, je le sais, n'est pas si confortable que ça, mais voilà, pour ceux qui l'appellent zone de confort, voilà. Donc si tu arrives, marche après marche, à te challenger en ce sens, parce que c'est important de se challenger chaque jour, de se dépasser chaque jour. Alors oui, je sais qu'il y a des jours où on a moins de forme que d'autres, mais le plus important, c'est de faire de son mieux. Tant que tu fais de ton mieux chaque jour, sans te trouver d'excuses, c'est le plus important. Donc à ce moment-là, tu réussiras simplement à te prouver à toi-même que tu es capable de le faire, tu es capable de surmonter beaucoup plus d'aspects de ta vie que tu l'aurais pensé, voire imaginé, et c'est ainsi que l'on construit solidement sa confiance en soi. Donc si tu analyses et que tu encadres ta façon de procéder avec stratégie, toujours stratégie, aucune raison pour que tu passes à côté de ce que tu souhaites. La majeure partie des personnes qui n'avancent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas de stratégie, parce qu'elles n'ont pas réfléchi en amont à ce qu'elles souhaitaient vraiment dans leur vie et du coup, quelles étaient les étapes à suivre pour accéder à ce qu'elles souhaitaient dans la vie, tout simplement. Étape 2. Parle en public et expose tes idées. Ça, c'est un des plus difficiles, je trouve. Personnellement, je sais que j'ai du mal avec cette étape 2. Mais en tout cas, faut le faire. Faut le faire parce que c'est important et ça apporte beaucoup de choses. Donc si tu crains de parler en public, débute par t'entraîner devant la glace, seul devant ton miroir par exemple. Tu peux aussi le faire avec un ami ou une amie à toi sans problème parce que du coup tu seras beaucoup plus à l'aise. Ce sera plus simple. Le but étant de créer de nouvelles habitudes. Plus tu vas le faire et plus tu vas t'habituer, tu vas habituer ton cerveau à un certain discours qu'il connaîtra et maîtrisera. Je crois que je suis en train de m'apercevoir que... Est-ce que j'ai bien... Des fois j'ai des petits doutes comme ça. Non, c'est bon, c'est allumé. Je suis désolé, des fois j'ai des petits doutes comme ça parce que des fois j'éteins, hop, j'éteins, je rallume. Donc plus tu vas t'habituer à le faire, plus tu vas habituer ton cerveau à un certain discours qu'il connaîtra et maîtrisera. Et il faut des jours et des jours pour créer des habitudes, pour que ton cerveau simplement s'habitue à de nouvelles façons de faire. Et pour les intégrer, il a besoin de nombreux jours, voire semaines, voire mois. Donc tu seras de plus en plus à l'aise avec toi-même et tu pourras efficacement, avec du temps et de la patience, bien sûr, surmonter de nombreuses peurs. Trouve le juste milieu, ton juste milieu. Je ne te demande pas de te jeter dans la fosse au lion, pas du tout, hein, mais avance à ton rythme et surtout en fait avance, c'est le plus important. Désolé, je sais que des fois je lis, des fois je reviens à toi comme ça, mais le plus important en fait c'est que tu avances à ton rythme tranquillement. Je vais pas te refaire l'histoire de la tortue et c'est quoi, c'est un... J'ai le mot levier dans la tête, mais c'est pas lévrier non plus. Bref, tu vois ce que je veux dire. Le lapin et la tortue, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de course en fait. T'y vas à ton rythme et si à côté de toi tu as un lapin, et ben laisse le lapin courir. Toi, si tu es une tortue, respecte la tortue que tu es. Merde. Alors, 3. Affirme-toi. Donc le 3e tips, c'est de t'affirmer. Je te fais un petit récap. Le 2, c'était de parler en public. Et le 1er, c'était de prendre des risques calculés. Donc calculés, c'est-à-dire que tu les connais en avance. Voilà. Donc 3e tips, affirme-toi. Donc commence par apprendre à dire non. Ça, c'est le plus difficile aussi, je sais. Dire non lorsque tu n'es pas à l'aise dans une situation ou face à une demande particulière que l'on te fait. Très important. C'est ton droit de ne pas être OK avec ça.
Tu es légitime de ne pas être en faveur de tout ce qui se présente à toi et c'est normal parce que chacun ses goûts, chacun ses couleurs. C'est important que tu le comprennes, bien sûr. Alors apprends dès maintenant à exprimer clairement tes opinions et ce que tu ressens. Du moins, tente de le faire du mieux possible. Dès que tu as l'opportunité de pouvoir le faire, dis ce que tu ressens. Ne montre pas l'autre du doigt en disant « Oui, mais tu vois, t'as pas pris mon besoin en compte, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » On arrête de mettre en porte-à-faute l'autre et on parle de soi. Je ressens ceci, je ressens cela. Il n'y a pas de tu as fait ci, tu as fait ça. J'ai ressenti la situation comme si, donc je me sens comme ça. Et ainsi de suite. Et vous allez voir que c'est beaucoup moins incrimineur ou incriminateur, je ne sais pas comment on dit ça. L'autre personne se sentira moins discriminée peut-être, moins sous pression. Je ne trouve pas les mots, bref, t'as compris. Donc apprends dès maintenant à exprimer clairement tes opinions et ce que tu ressens, même si au début c'est flou et que ça n'a ni queue ni tête, le principal c'est de le faire. Voilà. Si au départ tu ne trouves pas tes mots comme moi par exemple, eh ben, essaye d'exprimer ce que tu peux, que ce soit avec peut-être des images, peut-être avec une expression ou autre. Le principal c'est d'essayer de tenter du mieux possible de te faire comprendre. Alors en faisant ça, et je te parle en connaissance de cause, toujours, hein, moi ce que je t'avance c'est toujours parce que j'y passe au quotidien aussi, parce que c'est aussi difficile pour moi, c'est pas parce que je suis coach, thérapeute ou autre, que j'ai la science infuse et que tout est ok et que tout est facile, non. Remettons l'église au centre du village. Remettons l'église au centre du village, non, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour personne, voilà. Donc, tu vas transcender, donc en faisant ça, je te parle en connaissance de cause, bien sûr, tu vas transcender ce qui intérieurement te gêne depuis peut-être des années. Ça fait peut-être des années, depuis peut-être enfant, que tu gardes des choses à l'intérieur de toi et que tu as besoin d'exprimer, eh bien, il est le temps de le faire. Parce que si tu ne l'exprimes pas, ton corps va le faire pour toi. Tu vas transcender des aspects de ta vie qui sont peut-être liés à des peurs plus profondes comme le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et tutti quanti. Tu verras que tes interactions avec les autres seront beaucoup plus saines. On dit une interaction, oui, elles seront beaucoup plus saines. Tes liens avec eux seront beaucoup plus sains, beaucoup plus propices à ton évolution et au renforcement de ta confiance en toi. Donc n'hésite pas à enregistrer cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé. Je te prépare une partie 2 pour te donner encore plus de clés, plus de dés dans ton jeu. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Et surtout, tu commences à connaître la chanson, n'oublie jamais.